sexe et qui a transmis l'émission en direct. On a déjà les feedbacks. Je pense que c'est une bonne avancée. Et je voulais aussi réitérer notre appel à cet engagement, votre participation entière dans l'atteinte permettre au territoire de retrouver une paix durable, voilà, à tous les niveaux. Ce ne soit pas qu'un secteur qui soit pacifié, seul un secteur qui soit pacifié, mais tous les secteurs. Voilà. C'est ça l'idéal. Voilà. Donc, c'est ça notre objectif. L'atelier, éventuellement, comme vous avez pu le voir, tablé sur 2 points essentiels, la transhumance et aussi la question sécuritaire. Je pense que c'est fondamental, vu éventuellement la situation qui prévaut à travers, surtout l'Est, et à travers tout le pays. Voilà. Et donc, il faut véritablement renforcer l'entendement des gens, la compréhension des gens sur la nécessité de la paix. Et tout le monde doit militer dans ce sens-là. Tout le monde doit jouer sa carte, notamment contribuer à la sensibilisation des populations que nous sommes et sensibiliser aussi les autorités, les amener à s'engager davantage, qui est d'ailleurs le rôle de la société civile. Voilà. Et en tant que partenaire. Donc nous, en tant que MONUSCO, Nations Unies, nous sommes là pour aussi vous appuyer dans un partenariat compact. Voilà. Un compact, nous faisons un compact de sorte éventuellement à faire vivre la communauté, la société tout entière. Voilà. Nous visionnons véritablement appuyer pratiquement dans le cadre de notre mandat tous les secteurs, que ce soit au niveau des droits de l'homme, que ce soit au niveau de la société civile, qui vient d'ailleurs du ressort des affaires civiles dans MONUSCO, pour appuyer un appui multiforme, que ce soit aussi au niveau de la restauration de l'autorité de l'État, nos autorités qui sont nos partenaires directs, avoir bien entendu une approche assez holistique pour pouvoir évidemment avoir un impact. Donc nous sommes engagés, comme on a toujours été, et c'est vrai, on peut le reconnaître. On faisait quelque part une évaluation interne entre les collègues et moi. Éventuellement, c'était un moment, on reconnaît franchement qu'il y a eu un petit gap, une petite distance, qui depuis le décès de notre collègue Gertrude a pu être observé. Le fait qu'on ait aussi beaucoup pris à tous les niveaux. Elle était chargée du domaine, ça lui donnait notamment, elle avait la latitude de le faire tranquillement. Nous autres, on était aussi sur d'autres volets, d'autres piliers. Donc aujourd'hui, pouvoir concilier les piliers, c'est pas facile. Voilà. Donc on est toujours engagé. On va véritablement voir comment pousser les piliers, comment pousser les choses. Voilà. Pour vraiment reprendre cette dynamique qui était déjà grosso modo, voilà ce que je peux vous dire. Nous partons tout à l'heure, bon, il y a une équipe qui va partir, moi je suis encore là, voilà, pour pouvoir plus discuter, continuer la discussion. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons absolument rien. Donc tout le monde, la population comme partenaire, nous sommes tous appelés à militer, à travailler, pour qu'au moins qu'on voit comment aider nos populations, les pays, pour retrouver la paix. C'est essentiel. Et là, nous, en tant que société civile, c'est notre engagement. Nous y travaillons, nous continuons à discuter, à sensibiliser, que ce soit les autorités, que ce soit les autorités politico-militaires, administratives, tout ça. Je suis totalement engagé vraiment dans cette dynamique de paix. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons d'énormes difficultés. Vraiment. Depuis qu'on est dans la société civile, nous avons d'énormes difficultés. Énormes. C'est-à-dire que nous n'avons pas la politique. Nous n'avons pas la moitié de notre politique. Nous sommes appelés à beaucoup faire, mais trop limité. Vraiment trop limité. On ne sait pas aller en Boko, on ne sait pas aller en Ganja, on ne sait pas aller, on ne sait pas aller, on ne sait pas aller. C'est une faute de moyens. Et puis, imaginez-vous, même s'il faut imprimer une lettre, il faut qu'on touche dans la poche. Il faut souvent vous communiquer, il faut qu'on touche dans la poche. C'est bien tout ça, c'est notre contribution, c'est vrai. Mais nous sommes en difficulté, nous avons des problèmes de fonctionnement.
C'est pourquoi lors de votre passage, de notre passage avec Karma ici, nous avions plaidé que les partenaires, ce qui nous a poursuivis, nous aident. Rien juste à nous permettre de fonctionner. Parce qu'on fonctionne très difficilement. Nous sommes avec Gervais, mais très difficilement. Très difficilement. Nous ne savons pas où trouver les papiers, nous ne savons pas où trouver quoi, nous ne savons pas où imprimer, nous ne savons pas. Beaucoup de difficultés. C'est-à-dire nous sommes limités. Nous avons des idées, nous avons des programmes, nous voulons bien et mieux faire et bien aider, mais quelquefois limités. Car c'est la matière. Ce que nous faisons avec le moyen de bord que nous possédons, les moyens personnels, des membres du bureau de coordination. Ça c'est un, mais aussi dans le cadre de la paix, je me rappelle que nous avons initié, concourant vraiment à la stabilité, concourant à la consolidation de la paix. Parce que pour nous, c'est quoi? Vous voyez, les physiques, comme l'a dit à la télé, ne développent pas un leadership cohésif. Ils ne développent pas un leadership cohésif. Tous. Alors il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut travailler sur les deux côtés. C'est pourquoi nous avons mis en place. Mais aussi, nous avons négocié un cadre particulier avec les pharmaciens. Maintenant, ce cadre est en place. Nous le réunissons régulièrement à la fin de chaque mois. Mais toujours ce problème, c'est un problème. Par exemple, c'est sa physique, les membres ne savent pas se déplacer correctement, tout ça. Nous avons des difficultés comme ça. Oui, ça ne laisse pas de rappeler. Oui, revenons à ce que je disais de notre projet. Nous avons soumis le projet là, sur la paix et la sécurité. Nous avons voulu réunir tous les idées qu'il faut, tous les idées, et réfléchir sur la paix chez nous. Puisque personne ne viendra pas. Personne ne viendra de Kinshasa, personne ne viendra de Villa. Nous devons travailler, reconstruire notre propre territoire. Nous sommes les responsables. Et il faut réfléchir sur ça. C'est pourquoi nous avons voulu que c'était une conférence que nous avons jugée vraiment ici. Comme nous avons soumis ça comme projet pour ce financement, malheureusement, ça n'a pas encore abouti pour ce projet-là. Vraiment, c'est important. Comme ça n'a pas été fait en septembre, nous pouvons relancer l'idée peut-être au mois de mars, mais c'est vraiment important. C'est important. Ça, de deux. Je suis discuté avec Karma, à un moment donné, vous serez là. En plus de l'appui institutionnel, c'est très important, l'appui institutionnel. J'ai toujours pensé, vous savez, la MONUSCO ne sera pas toujours là pour nous accompagner, pour faire fonctionner, appuyer la société civile. Plutôt, il faut aider les sociétés civiles de mettre en place des mécanismes d'autonomisation. C'est-à-dire un moment où, même si le partenaire ne donne rien, n'appuie pas en termes de fonctionnement du bureau, mais le bureau se maintient. Le bureau se maintient. C'est pourquoi moi, je réfléchissais si, par exemple, ici, vous avez Barak, ça est une grande agglomération, il y a un problème d'Internet. Il y a un problème d'Internet. Le secrétariat public. Est-ce que si on réfléchissait en termes de mettre un secrétariat public, un cybercafé pour la société civile, je pense que nous n'aurons pas beaucoup de soucis pour imprimer, pour aller à Fizi, pour aller à Nembwe, pour aller n'importe où. Je crois que ça me permettrait vraiment de contrôler bien et bien aider la population. Je crois que je voudrais que la MONUSCO réfléchisse aussi sur ça. C'est très important pour nous. En tout cas, à Baraka, il y a eu un braquage. Dont le militaire s'est introduit dans la maison, il a tiré les balles, c'est un blessé à l'hôpital. Depuis le matin, je suis debout. J'étais là, j'ai documenté l'événement, j'ai raconté le commandant sous-secteur et que tout de suite là, nous allons convoquer une réunion autour de ça, puisque la population en a assez. Mais ce qui est vrai, c'est que nous collaborons bien avec l'armée. C'est ce qui est très positif. Nous collaborons avec l'armée très bien, surtout à travers ces mécanismes, ces cadres de concertation-là. Nous collaborons très bien. Nous avons réussi, nous aurons une réunion, une enquête, puisque on a le numéro de l'arme. Donc c'est facile de savoir qui a fait ça, tout ça. C'est déjà positif pour nous. C'est cette coopération que nous saluons sur l'armée et sur les politiques communautaires. En tout cas, mais nous remercions grandement l'accompagnement de la police de la MONUSCO qui de temps en temps est là à côté de la population de Fizi. Je crois que c'est une bonne chose. Vous savez que le changement de comportement, la paix, tout ça, c'est un processus auquel tous... En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a pris bonne note. Oui. On a pris bonne note. Juste une autre thématique qui sont actifs actuellement pour que nous puissions voir, comme on s'est dit l'autre fois, si on peut appuyer, si on peut... Oui.
Nous avons une thématique sur le genre, c'est tout sélectif. Nous avons une thématique sur la paix et la sécurité, d'ailleurs qui, avec nous travaillons dans le cadre de concertation. Je crois que les trois là sont plus dynamiques. Plus dynamique. La population est en train de le dire, quand nous avons fait le sondage, que la société civile est beaucoup plus tournée vers le social, amélioration du social de la population de Baraka. Oui, le cheval de bataille. Pour nous, en principe, la paix, la sécurité, c'est notre cheval de bataille. Parce que tout ce que nous faisons avec l'armée, avec l'autorité politique ou militaire, ça concourt autour de la paix et de la sécurité. Des arrestations arbitraires, une interdiction, une interdiction de l'ingérence ou immixtion de FARDC dans les affaires civiles. Ça, c'est le résultat concret, le plaidoyer que nous menons avec les FARDC. Une nette sécurité, une nette amélioration, si bien qu'on peut compter des cas isolés, ça ne manque pas partout. Mais je crois qu'il y a espoir. Et nous continuons à travailler avec le FARDC, la police, les autorités, que ce soit militaires, ils nous comprennent bien, nous échangeons, nous développons de bonnes relations. Je pense que s'il y a une bonne relation, je pense que tout est possible. On vous remercie beaucoup. Et pour nous, c'est une joie voilà, de comprendre que, d'entendre que les choses vont bon train, bien qu'il y ait encore beaucoup à faire. Et on essaiera éventuellement de réitérer notre appui, notre engagement dans ce processus-là, vu que la paix, c'est un processus, ce n'est pas des actions ponctuelles, c'est vraiment un processus. Donc, pour nous, c'est une grande joie de voir que surtout l'élément dont vous venez de faire référence, la réduction des arrestations arbitraires, ce sont les éléments positifs et qu'il faut mettre au crédit de la société civile qui est déjà dans les hauts plateaux. Voilà, c'est quelque chose qui a réuni les jeunes gens des hauts plateaux d'Ouvira et de Fizi à Minembwe. Non, c'est important. Voilà. Donc, toutes les communautés, Tembe, Bafoué, Banindu, tous ceux-là seront convoqués là-bas. On compte inviter 70 jeunes. Ok? C'est bien. 70 jeunes, notamment certaines autorités, dont vous, qui viendront éventuellement à cette rencontre. Et le représentant spécial à cette rencontre. Pour donner un cachet spécial à la chose, comme on a fait ici avec le général. On peut dire, écoutez, c'est quelque chose de sérieux qui est en train de se passer. Donc nous devons nous engager. Donc tout ça, ce sont nos initiatives. L'équipe autour de nous, autour de moi, éventuellement, nous donne assez de force, assez de courage, assez d'âme pour avancer dans cette approche. Et pour moi, je me dis, ce que nous pouvons faire, il est mieux de le faire maintenant. Oui. Décisif. Il ne faut pas remettre ce qu'on peut faire aujourd'hui pour demain. Il ne faut pas attendre que ce soit chez les génères. On va le faire et à se impliquer dans l'organisation pratique. Donc, déjà, on va vous envoyer comme, je vais dire, en éclaireur à Minembwe. Voilà, peut-être déjà la semaine prochaine. Dites-moi à quel moment vous voudrez descendre là-bas pour déjà discuter avec votre noyau. Et pour l'approche, on a aussi un certain nombre de jeunes, surtout dans le cadre de l'information. Voilà. Même ici avec Patrick, ça va. Voilà. Ça va très bien. Voilà. Il nous aide assez avec l'information. Et donc, on compte envoyer une équipe là-bas pour déjà préparer le terrain. Et je pense que ça peut être une occasion pour vous de venir descendre en équipe, et puis travailler sur ces aspects. Et nous-mêmes sommes engagés pour la paix. C'est vos interventions. Voilà, je pense que mais je dis bien, tu vois que nous sommes des locataires. Il suffit que le monsieur dise, bon, mes chers amis, venons prendre une photo.